Bien, alors le corrigé de l'exercice suivant, donc on avait 6 réels à placer sur le cercle trigonométrique et il fallait ensuite donner ces 6 réels la valeur du sinus et du cosinus. Alors comment on se repère sur un cercle trigonométrique? Alors il faut savoir deux, trois choses quand même. Alors déjà comment il a été tracé ce cercle trigonométrique? On a un quadrillage. Alors ce qui va nous permettre ici d'aller d'aller tracer les diagonales. Alors, quel est l'intérêt des diagonales du quadrillage? Bah, les diagonales vont vous permettre de récupérer vos angles de 45 degrés, puisque dans un carré, la diagonale va être bissectrice des angles droits. Et donc 90 divisé par 2, c'est 45. Donc vous allez récupérer toute votre famille de 45 degrés. Alors, je suis en train de chercher la règle. C'est une flèche. Ça, c'est une ligne. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ah, je suis un petit peu à côté. Alors, hop. Et la dernière, diagonale. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu long à mettre en place. Voilà, donc là, on a la famille des angles de pi sur 4. Alors, donc, on peut peut-être les mettre dans une certaine couleur, je sais pas. Donc, les angles qui vont être ici, donc on va récupérer toute la famille des pi sur 4. Donc pi sur 4 ici, celui qui est en face c'est 3 pi sur 4. Vous pouvez vous ramener éventuellement à l'autre vidéo pour voir pourquoi. Et en dessous, on va avoir moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. J'ai perdu mon crayon. Ici, alors, moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Voilà. Alors ensuite, il faut connaître quelques sinus et cosinus remarquables. Ceux qui enfin le cosinus 1 demi, c'est pour ça qu'on a marqué le 0,5, et le sinus 1 demi. Donc cosinus 1 demi, ça c'est la famille des pi sur 3. Voilà, donc ici c'est le cosinus 1 demi, c'est parce que j'ai un angle de pi sur 3. En dessous, j'ai le moins pi sur 3. Et en face, par symétrie, ici je vais avoir 2 pi sur 3. Et en bas, moins 2 pi sur 3. Et puis enfin, quand on a le sinus 1 demi, donc là, je vais récupérer la famille des pi sur 6. Alors, j'ai pi sur 6 ici. En face, 5 pi sur 6. Et puis, les mêmes en négatif. Donc, en dessous, c'est pas bien du tout le vert, je vois rien du tout. Donc, ici, ouais, d'accord. Donc, ici, j'ai moins pi sur 6. Et en face, j'ai moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Voilà. Et puis, bien sûr, on a les inévitables. Pi sur 2 en haut et moins pi sur 2 en bas. Pourquoi je suis encore en vert? Donc, pi sur 2 là-haut et moins pi sur 2 en bas. Voilà. Donc, là, les angles qu'on a là, où est-ce qu'on va les placer? Alors, 5 pi sur 4, on n'est pas en mesure principale, c'est un petit peu trop grand.
mais on peut presque compter directement sur le cercle. Je vais compter sur des secteurs de 45 degrés, hein, des pi sur 4. J'ai juste à compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi sur 4, il va être au même endroit que moins 3 pi sur 4. Donc 5 pi sur 4, il va venir ici. Hop, ouais, 5 pi sur 4. Non, 5 pi sur 4, il va venir ici. Ce qui veut dire que, alors on est dans la famille des pi sur 4. Pi sur 4, sinus et cosinus, vous devez savoir que c'est du racine de 2 sur 2 pour pi sur 4. Donc 5 pi sur 4, vous allez être en symétrique en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes valeurs. On a la même, enfin, comment dire, l'ordonnée est symétrique. Ici, je suis à racine de 2 sur 2 en ordonnée. Donc en dessous, par symétrique, je vais être à moins racine de 2 sur 2. En abscisse, ici, je suis à plus racine de 2 sur 2. Bon, bah, pour moins 3 pi sur 4, par symétrie, je vais être à moins racine de 2 sur 2. On est dans le cadran inférieur gauche, donc le cosinus est négatif, le sinus aussi. Je vous rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse de votre point. Donc ce point-là a une abscisse négative, une ordonnée négative. On est dans la famille des pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2 pour tout le monde. Donc on va avoir cosinus 5 pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 sur 2 et sinus 5 pi sur 4 aussi. Ensuite, 4 pi sur 3. Là encore, c'est pas une mesure principale, mais on peut peut-être compter. Il suffit de compter en secteur de 60 degrés. On en a 4 à prendre. Donc le premier est là, 2 pi sur 3 est ici. 3 pi sur 3, c'est pareil que pi. Donc 4 pi sur 3, il est au même endroit que moins 2 pi sur 3. Donc 4 pi sur 3, il va arriver ici, au même endroit que moins 2 pi sur 3. Donc, lui aussi, il a un cosinus et un sinus négatif, puisqu'on est dans le cadran inférieur gauche. Son cosinus, ben, je l'ai ici, il vaut moins 1,5. Donc, cosinus 4 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et son sinus, ben, il faut l'apprendre. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc 4 pi sur 3 par symétrie, hein, l'ordonnée ici, on est à racine de 3 sur 2. Bon, bah 4 pi sur 3, on est par symétrie à moins racine de 3 sur 2. Ensuite, moins 13 pi sur 6. Alors, moins 13 pi sur 6. Alors, soit vous comptez jusqu'à 13 en pi sur 6. Sinon, il faut voir que moins 13 pi sur 6, on est tout près du moins 12 pi sur 6. Alors, pourquoi 12? Bah parce que 12 sur 6, ça fait 2. Voilà, c'est moins 12 pi sur 6, moins 1. Moins 13, hein, c'est moins 12, moins 1. C'est-à-dire, ça, c'est moins 2 pi, moins pi sur 6. Alors, sinon, vous prenez les pi sur 6 et vous comptez. Alors, 1, 2, 3, et vous allez. Alors, par contre, il y en a en négatif. 1, 2, 3. Pour faire un tour, on va en avoir fait 12. Et le 13e, il va être ici. Donc, moins 13 pi sur 6, on va être au même endroit que moins pi sur 6. Donc, le cosinus de moins 13 pi sur 6, eh ben, ça va être le même que le cosinus de pi sur 6. Hein, par symétrie, on est à la même abscisse. Le cosinus de pi sur 6, l'abscisse du point ici, c'est racine de 3 sur 2. Là, il faut la prendre. Ça ne s'invente pas. Et le sinus de moins 13 pi sur 6, ben là encore, on est en symétrie. Le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Sinus de moins 13 pi sur 6, ça va être moins 1,5.
Alors ensuite, moins 108 pi sur 3. Alors là, ça fait beaucoup pour compter. Ce qu'il faut savoir, c'est que moins 108 pi sur 3, si vous faites 108 divisé par 3, il se trouve que ça tombe juste et ça fait moins 36 pi. Donc, moins 108 pi sur 3, bah vous avez fait un 18 tours complets à l'envers, mais en tout cas, vous allez être ici. Oups, sur le point I. Donc, moins 108 pi sur 3. Ce qui veut dire que vous allez avoir un cosinus, une abscisse qui vaut 1 et un sinus, c'est-à-dire l'ordonnée, qui vaut 0. Donc, cosinus moins 108 pi sur 3 égale 1, et le sinus de moins 108 pi sur 3 vaut 0. Alors ensuite, j'en ai mis partout moi. 9 pi sur 4. Alors 9 pi sur 4, là on peut peut-être compter. Des pi sur 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez arriver ici. Alors, on peut aussi voir que pour faire un tour complet, on va faire 8 fois 9 pi sur, enfin 8 fois pi sur 4 et le 9e va arriver ici. Donc 9 pi sur 4, vous êtes au même endroit que pi sur 4. Et par conséquent, sinus et cosinus valent tous les deux racine de 2 sur 2. Pardon. Cosinus de 9 pi sur 4, c'est pareil que pour pi sur 4. Ils valent cosinus comme sinus, tous les deux racine de 2 sur 2. Ces valeurs-là, elles ne s'inventent pas, elles s'apprennent. Hein. Et enfin, moins 6 pi sur 4. Alors, il faut savoir que la fraction, elle est simplifiable. Moins 6 pi sur 4, c'est simplifiable par 2. C'est-à-dire que c'est moins 3 pi sur 2. Donc, moins 3 pi sur 2, je vais arriver où? Eh ben, 1, 2, 3, au même endroit que pi sur 2. Donc ça, c'est moins 6 pi sur 4, ce qu'on appelle aussi moins 3 pi sur 2. Je suis ici. Donc, à cet endroit-là, l'abscisse vaut 0. Donc, le cosinus vaut 0. Et le sinus, l'ordonnée, vaut 1. Donc, le cosinus, c'est l'abscisse, elle vaut 0. Et le sinus, c'est l'ordonnée, on est en 1. Voilà pour ces exercices de cosinus et de sinus et de placement sur le cercle. Mon dessin n'est pas très très joli, hein, mais normalement ça permet de se retrouver. Voilà, c'est tout pour cet exercice.